Que Dieu vous bénisse. Nous saluons chacun de vous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je suis ce soir parmi vous pour partager le peu que Dieu a mis sur mon cœur en vue de notre préparation à nous tous. Je réponds au nom du frère Paul Kamba. Je sers Dieu au tabernacle chrétien de Lubumbashi, là en Kampala. En tant que diacre et ministre. Et ici aussi, j'ai déjà été ici. Mais il y a bien des années, dans l'ancienne église, là, dont la sur l'ancienne église dont la fondation se trouve là derrière. Je crois que j'ai passé une nuit là-bas, c'est ça, non? La petite maison qui est là derrière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour écouter la parole de Dieu. Je me souviens d'un frère qui s'appelait Boaza. Parmi les anciens, il y a plus d'une. Ok, nous allons lire, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Mungu mtakatifu, Mungu mtakatifu, Notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci infiniment Dieu. Parce qu'il t'a plu que tu nous réunisses comme une poule rassemble ses poussins. Et le seul but que tu as, Seigneur, c'est de nous préparer et nous façonner, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ par l'écoute de ta parole, afin que ce jour-là, quand tu paraîtras, Seigneur, afin que ce jour-là, quand tu paraîtras, que nous puissions, Seigneur, aussi paraître avec toi. Voilà pourquoi nous nous recommandons, Seigneur, entre tes mains. Commence et termine avec nous, Seigneur. Je concie la bouche qui va parler, et c'est concie les oreilles qui vont entendre ta parole, Seigneur, afin qu'en sortant d'ici, que tout un chacun dise, comme les deux disciples sur le chemin de Naïs, que notre cœur ne brûle-t-il pas dans les roues quand il nous prêche. Sois loué, Seigneur, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre
chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 20. La Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et c'est ça même notre sujet à partir de ce soir. L'heure est venue. L'histoire parle de ces Grecs. Ils étaient en Israël. Et la Bible dit qu'ils montèrent aussi fêter. C'était à Jérusalem. Mais tellement qu'ils ont beaucoup entendu parler de Jésus. Bon, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a multiplié le pain, les gens ont mangé, il a marché sur les eaux. Beaucoup de choses que Jésus faisait. Et cela a attiré les Grecs. Enfin, ils se sont décidés à allons voir Jésus. Parce que nous sommes fatigués d'entendre ce qu'il fait de la part des autres. Mais nous voudrions aussi le voir. Nous voudrions aussi l'entendre. C'était leur heure. Et leur heure avait sonné. Et tout homme, et toute femme doit quand même prendre une décision. L'homme, c'est la décision. Même le fait de croire, c'est une décision. Je crois que parmi vous ici, il n'y a personne qui a été forcé pour croire et se faire baptiser au nom de Jésus. Et c'était une décision personnelle. Donc l'heure était venue pour toi ce jour-là. Tu étais décidé de rencontrer Jésus. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle que nous avons, c'est par une décision que nous aurions prise. Parce que si tu n'avais pas décidé, tu ne serais pas ici ce soir. Tu serais à la cité comme tout le monde, en train de fumer, de boire. Mais le fait que tu sois ici, cela relève de ta propre décision. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu, au temps de la Bible, dans l'Ancien Testament, il avait dit aux enfants d'Israël ceci: voici, je place devant toi deux chemins. Il y a le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et Dieu ne force personne. Il te donne seulement la parole. Tu la crois, oui, tu es sauvé. Si tu refuses, tu t'attends à une condamnation. Mais trop souvent, l'homme a toujours pris la mauvaise décision. C'est ça l'homme. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Maintenant, choisis entre les deux. Frère, le plus grand démocrate qui soit dans ce monde, c'est-à-dire qui laisse aux gens la liberté d'agir, c'est notre Dieu. Dieu ne force jamais personne.
Dieu, quand il vient, il apporte seulement sa parole. Il te la présente. Il te montre même les conséquences. Si tu refuses de croire à cette parole, il te montre aussi les avantages que tu auras une fois que tu crois à cette parole. Mais ne confondez pas les choses. Quand tu crois et que l'on parle des avantages, après avoir cru, ce n'est pas que tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de femmes, non. Parce que la Bible dit que regardez parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches selon ce monde. C'est-à-dire qu'un chrétien peut être riche, tout comme il peut être pauvre. Mais l'assurance qu'il a, c'est Christ qui vit en lui. Parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Beaucoup de gens se trompent. Oh, comme je suis pauvre, j'irai au ciel. Comme Lazare. Lazare était pauvre. C'est vrai, il était pauvre. Mais il avait donné sa vie à Christ Jésus. Tout comme un riche, comme il est riche, il va se perdre au fond. Un riche peut aussi donner sa vie à Christ. Et il vit dans ce monde étant sauvé. Et quand Jésus vient, il part aussi. Tout dépend de la façon que tu reçois cette parole. Riche ou pauvre. Les Grecs se sont dit, nous voudrions aussi voir Jésus. Nous avons tant entendu parler de lui. En tout cas, on en a assez. Nous aimerions le voir. Oui, frère. Comme toi ici ce soir. Tu as entendu parler de Jésus. Oh, Jésus est Dieu. Un jour tu te lèves, tu commences aussi à chanter Jésus est Dieu, Jésus-Christ est roi des rois. Mais sans pour autant comprendre la question qui est posée. Quand tu dis que Jésus est Dieu, c'est parce que tu as cette conviction en toi, ou bien c'est parce que tu as entendu les autres parler que Jésus est Dieu. Et ceci doit interpeller chacun de nous. C'est vrai que Jésus est Dieu. Mais que cela ne soit pas pour toi comme un refrain. Tu le dis seulement comme ça sans aucune conviction. Jésus a dit, si vous me croyez, je me ferai connaître à vous. Il dit, si vous croyez en moi, de tout votre cœur, moi Jésus, je me ferai connaître à vous. Il dit, moi et mon Père, nous t'aimerons et nous viendrons faire notre demeure en toi. C'est vrai, il est Dieu. Mais quand tu chantes qu'il est Dieu, est-ce que c'est pas une conviction interne? Tu as la réponse à cette question-là. Les Grecs, ils ont dit, mais ils ont appris que Jésus a fait beaucoup de choses. Ils sont venus. Tunapenda kumuona sasa chini. Nous voulons le voir par nous-mêmes. Nous voulons aussi le voir. Moi, quand je chante Jésus est Dieu, je n'ai pas dans cette conviction en moi que vraiment ce que je dis là est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas encore rencontré dans la colonne de feu. C'est vrai. Tu peux aussi te dire, mais Seigneur, les autres, quand ils chantent, ils sautent des fois qui sont sous option, mais moi, je ne suis pas toujours convaincu. La Bible dit ceci. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le pendant qu'il est prêt. Il va se révéler à toi. Ma soeur, il
il va se révéler à toi et tu comprendras que réellement il fallait qu'il se révèle encore. Là, même quand tu vas commencer à chanter, tu verras que ce sera différent du fait que tu chantais la fois passée. Parce que là, tu chantes avec l'assurance. Tu chantes étant sûr qu'il est en toi. Les gens peuvent venir dire du n'importe quoi sur non, Jésus n'est pas Dieu. Mais toi, comme tu l'as rencontré dans la révélation, oui, Jésus a dit ceci. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Les disciples ont commencé à donner des réponses. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Oh, tu es Jérémie le prophète. C'est ce que les gens de dehors disent. Oh, tu es comme l'un des prophètes. Ça, c'est ce que les gens du dehors disent. Les gens de Kintoa disent là-bas, c'est pas tout le Christ là-bas. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, maintenant, toi qui pries, ça fait des années que tu es ici. Qui est-il pour toi, Jésus? Il dit maintenant vous là, vous avez, j'ai commencé avec vous. Depuis le début de mon ministère. Maintenant vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Cette question peut aussi te revenir ce soir. Qui est-il pour toi Jésus ce soir? Quel est le Fils de Dieu? Un jeune homme qui s'est mis à côté de son papa avec un vieillard barbu. Et là, tout le monde s'était tué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne le comprenaient pas encore. Ils ne le connaissaient pas. Quand même, ils le suivaient. Mais ils ne connaissaient pas encore Jésus. Parce que Jésus a dit, sur cette pierre, sur la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, Pierre, tu as bien répondu. Mais sache une chose, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Frères, sœurs, les grands séminaires, tout comme les petits séminaires, les écoles théologiques, ne révèlent rien. Mais la révélation ne vient que du Père. Il dit que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et tu dois aussi te poser la question. Qui est-il? L'heure est venue. Pour que tu comprennes que ce n'est pas de la blague. Jésus a dit, il avait dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il dit, si vous ne croyez pas, c'est que moi, Jésus, je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et il définit la vie éternelle. Nous sommes dans Jean 17:3. Jésus explique pour que tout le monde comprenne. La vie est la vie éternelle. C'est qu'il te connaît sur toi. Quand il prie. C'était lors de la prière sacerdotale. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaît sur toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. Savoir qui est Dieu. Oh, les dieux que nous adorons ici, les dieux que nous prêchons ici, il est unique. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non. Un tel enseignement vient du diable. Et une fois, les disciples, les Juifs, ont pris des pierres
pour lapider Jésus. Ils sommes toujours dans Jean chapitre 10. Vous allez lire ça à la maison. Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres. Lorsque vous aviez faim, vous m'avez apporté 2 poissons et 5 pains. Quand j'avais rendu grâce, plus de 5000 personnes ont mangé. Et il y a même des pains et des poissons qui sont restés. Et quand vous étiez malade, moi je suis venu, je vous ai guéri. Il dit quand vous avez des problèmes, je vous ai secouru. Pour quelle bonne œuvre parmi celles que je vais te citer, vous voulez me lapider? Vous n'avez pas connu à Nini parce que j'ai guéri vos malades. Il dit moi Jésus. Quand j'arrive à un deuil, le deuil là se transforme. Ça cesse d'être un deuil. Ça cesse d'être un deuil. Mais ça devient une jouissance. Madame, dites-moi. Vous voulez me tuer parce que j'ai ressuscité l'enfant de Jairus? Vous voulez me lapider parce que j'avais guéri les disciples de ce centenier là qui m'avaient dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais un seul mot de ta parole, alléluia, automatiquement, ce serviteur a été guéri. Alors que Jésus était au loin, mais il a été guéri. Maintenant, dites-moi, vous voulez me lapider pourquoi? Écoutez la réponse de Jésus. Nous voulons te lapider. Dis d'abord merci. C'est ça comme normal. Il remercie pour les bienfaits qu'on lui accorde. Est-ce que toi tu l'as toujours fait? La Bible dit soyez reconnaissants toujours. Est-ce que toi tu dis quand même merci aux gens qui t'ont aidé? Mon frère, quand tu termines à manger là, après que ta femme ait préparé, est-ce que tu dis aussi merci? Mais se préparer, ce n'est pas facile. Elle se brûle, elle pille son bain, elle va manger, elle vient, elle allume le feu, elle prépare. Toi, tu viens en tant que chef, des fois tu ne pries même pas. Et puis tu te lèves, tu te laves. Là, frère, il vient débarrasser la table. Sans dire merci. Frère, un chrétien ne se comporte pas comme ça. Dire merci. Tu verras que quand tu vas lui dire merci, prochainement, elle fera encore mieux. Vous autres, puis dans la preuve, parce qu'elle sait que mon mari va me remercier. Ma soeur, toi aussi, quand tu as acheté les matchs, est-ce que tu as dit merci? Le mari vient, il quitte le boulot, il a trouvé de belles babouches, il dit que ça ira ma femme. Il vient avec ça, il te donne, tu prends, sans dire merci. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils disent Jésus, merci d'avoir pris tout ça. Maintenant écoute, pourquoi nous voulons te lapider? Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Amen. Frère, là, même si on a la mouche qui est Jésus? Il est le Dieu créateur de toutes choses. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Oh, si vous lisez bien les évangiles, Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Mais il disait toujours que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Pour un juif, bien enseigné, Fils de Dieu veut tout simplement dire le Dieu créateur de toutes choses là, dans une chair humaine. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, quand tu dis que tu es Fils de Dieu, c'est que tu t'es fait Dieu. Amen. Et c'est pourquoi même quand Jésus parlait bien sûr avec les Juifs,
il dit, il scandalise les Juifs. Oh, nous sommes fils d'Abraham. Oh, nous sommes fils. Je crois que c'est dans Jean 8. Il leur dit ceci. C'est que vous voulez me faire là. Me lapider là. Mais votre père Abraham. C'est ce que vous prétendez être votre père. Ne l'a pas fait. Quoi? Votre père. Il dit votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Petit, mais toi tu es petit. Mais parce que Jésus c'était un petit. Il y avait des grands plus âgés que lui. Mais ils avaient oublié une chose. Qu'ils avaient devant eux des grands dieux. Qui a dit que la lumière soit, que la lumière fût. Que le jour soit, que le jour fût. C'était celui-là. Il dit quoi? Petit. Voilà pourquoi nous disons que tu as des démons. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore compris, qui est Jésus, même ce soir, il n'est pas encore tard. Il peut se révéler à toi. Et tu verras que même ta façon d'adorer sera différente que tous les autres jours. Abraham, d'abord nous ici, nous sommes plus âgés que toi. Nous avons grandi. On nous a seulement parlé d'Abraham, que nous n'avons jamais vu. Et toi, Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Frère, allez, maintenant je vais vous révéler. En vérité, et moi Jésus disait en vérité, parce qu'au-dessus de lui, il n'y avait personne d'autre. Quand le prophète venait, il venait avec ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui-même le Seigneur est arrivé, il ne pouvait pas jurer par qui que ce soit. Et voilà pourquoi il disait en vérité, avant qu'Abraham fût, Jésus. Les Juifs non. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit avant qu'Abraham fût, Jésus. Et regardez comment il a même compliqué les Français. En bon français, quand il a dit avant qu'Abraham fût, il aurait terminé par ceci. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Toi, je suis. Ils ont vite recouru à Exode chapitre 3. Quand tu es venu à Moïse, je vais t'envoyer en Égypte pour délivrer mon peuple. Moïse dit c'est vrai, j'irai. D'abord, il a commencé par douter, il tergiversait, il dit ok, j'irai. Maintenant, ces peuples-là, quand ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie vers nous, quel leur répondrai-je? Je vais leur dire quoi? Il dit ainsi tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Jésus, m'envoie vers vous. Dis aux enfants d'Israël, je suis m'envoie vers vous. Les Juifs se sont souvenus de cette parole. Toi, Jésus. Donc tu veux dire que c'est toi qui avais fendu la mer rouge en deux fois? Non, mais Jésus serait sérieux quand même. Donc tu veux dire que c'est toi, le Jésus là, qui avait parlé à Moïse, qui avait changé l'eau en sang, qui avait créé des moustiques pour que mouches partout en Israël. C'est Dieu qui avait fait 2 camps pendant les jours. Du côté d'Israël, c'était la lumière. Mais en Égypte, c'était des ténèbres. Tu veux dire que c'est toi, c'est Dieu-là. Oui. C'est ce qu'il est. Même ce soir, il est prêt à entrer en toi. Il est prêt à se révéler à toi. Et tu verras que ton adoration changera. Oui, mon frère. Parce que
Quiconque rencontre Jésus, sa vie change. Regardez même à la croix ce jour. La mort. Qui avait tant terrorisé les gens. Les gens craignaient la même aujourd'hui. Mais ces jours-là, à la croix, la mort, face à face avec Jésus, cette mort-là a perdu sa puissance. Voilà pourquoi la Bible dit: oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Oui, frère. Satan était venu, comme d'habitude, parce que c'est lui qui tuait les gens. Mais c'était sur ordre de Dieu. Si Dieu permet, il meurt. Quand Jésus était à la croix suspendu, oui, mon frère, il était là, suspendu nu, entre les cieux et la terre. Mais Jésus que nous vous prêchons là, ce n'est pas celui que les catholiques ont dessiné avec un cache-sexe. Que Dieu les bénisse, la catholique. Parce que par pudeur, ils ont quand même caché ça. Mais Jésus, il était nu, sans même un sous-vêtement. Et comme j'ai été comme ça suspendu, d'abord, avant de mourir, la Bible dit, il a jeté ses regards. Acte chapitre 15. Parmi les nations, quand il avait la tête inclinée comme ça, les pieds, les mains plutôt, les pieds de Jésus et les mains clouées, il avait sa tête comme ça, depuis Golgotha. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivé à Golgotha et j'ai dit que c'est ici que mon salut a été acquis. Quand il avait les yeux tournés vers le ciel, la Bible dit, il a jeté ses regards dans le monde pour se choisir un peuple qui va porter son nom. Et parmi les nations, il a vu les États-Unis, la France, l'Allemagne, notre RDC, il a vu la Zambie, l'Afrique du Sud, et ici au Congo. Quand il a regardé, il a vu Lubumbashi, ou Katanga. Dans Katanga, il a vu Lubumbashi. Et dans Lubumbashi, il a vu Tumbwe. Et dans Tumbwe, il a vu toi. Tu n'es pas ici par hasard. Et il t'a choisi afin que tu portes son nom. Maintenant, pendant qu'il était là, il t'avait déjà vu. Satan est venu avec l'aiguillon de la mort. Satan est venu avec l'aiguillon de la mort. Il a piqué Jésus. Comme il le faisait avec même les grands prophètes. Il s'imaginait qu'il allait reprendre l'aiguillon de la mort. Il pique Jésus. L'aiguillon est entré dans le corps de Jésus. Et Satan est resté même vide. C'est pourquoi aujourd'hui, même s'il arrive que tu meurs, tu ne meurs pas par hasard. Les frères que nous avons enterrés, c'était Jésus. Il n'est pas mort par hasard. C'est Dieu qui l'a ordonné. Il dit que voici, j'ai vaincu le mort, j'ai vaincu le diable, j'ai tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Un chrétien ne peut pas mourir par hasard. Même un païen ne peut pas mourir par hasard. À moins que Dieu l'ordonne. Parce que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de mort. Et l'aiguillon de la mort était laissé dans le sein de Jésus. Oui, mon frère, l'heure est venue que tu comprennes qui il est. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Les Grecs, ils se sont dit, nous irons aussi voir ce Jésus. Disons. Ecclésiaste chapitre 3. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter.
Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Na wakati wa kutuvunia wale walipanda. Il y a un temps pour tuer wakati ya kuua et un temps pour guérir. na wakati ya kuponya. Pas tuer, non. Haina kuua mtu. Un temps pour abattre wakati wa kuangusha et un temps pour bâtir. na wakati wa kujenga. Un temps pour pleurer wakati wa kulia et un temps pour rire. na wakati ya kucheka. Un temps pour se lamenter wakati ya et kunungunika un temps pour danser. na wakati ya kucheza. Il y a un temps pour lancer des pierres wakati ya kutupa mawe et un temps pour ramasser des pierres. na wakati ya kulokota mawe. Un temps pour embrasser wakati ya et kukumbatia un temps pour se donner des na embrassements. wakati ya kuacha kukumbatiana. Un temps pour chercher wakati ya kutafuta et un temps pour perdre. na wakati ya kupoteza. Un temps pour garder wakati ya kukinga kulinda et un temps pour jeter. na wakati ya kuacha kutupa. Un temps pour déchirer wakati ya kupasula et un temps pour coudre. na wakati ya kushona. Un temps pour se taire wakati ya kunyamaza et un temps pour parler. na wakati ya kusema. Mais regarde-toi là, tu parles comme une perruche. Uko unasema sawa. Kasuku. Une soeur qui parle comme une perruche. hata yuko unasema sawa. Un frère qui parle comme un perroquet. Il ne s'arrête pas. C'est pendant que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu répondras pour ça. Il dit un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Na wakati wa salama. Sous les cieux, chini ya mbingu, chaque chose kila kitu a son temps. kuna wakati yake. Et c'est ça même le sujet que nous faisons. Tunajua ile tungo tunaleta hiyo. L'heure est venue. Wakati imetimia na kuja. Si autrefois, kama wakati ya zamani, tu agissais avec légèreté, ulikuwa unatenda na ulegevu, te disant chrétien, unajiita lakini mais le temps doit venir où wakati tu dois être sérieux dans la vie chrétienne. maisha ya kiimani, maisha ya Kristo. Il y a un temps pour chaque chose. wakati wa kila kitu. Tu as cru, c'est vrai. Uliamini kweli. Mais regarde, Lakini depuis que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, ta vie a-t-elle changé? maisha yamebadilika. Tu crois c'est bien, Unaamini. mais tu dois montrer des progrès. Unapaswa kuonesha maendeleo. Autrefois, avant que tu ne crois, zamani mbele uamini, tu fumais. Ulikuwa Tu crois, mais tu continues à fumer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Autrefois, tu étais, je ne sais pas moi, Ndumba. zamani tu étais prostituée. Un grand creux de jupons. Une femme qui courait toujours après le mari d'autrui. Mais tu crois que tu continues toujours à avoir cette même vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous a démontré ici que chaque chose a son temps sur la terre. C'est lorsqu'une femme, quand une femme conçoit, elles sont là. Et personne ne sait les jours qu'elle a conçu. Même l'homme ne connaît pas les jours qu'elle a mis sa femme enceinte. La femme non plus ne connaît pas les jours qu'elle a été mise enceinte par son mari. Mais cela va se manifester comment? Par des signes. Ce n'est pas vrai ça. Ce sont des signes. La femme, elle va seulement constater qu'elle a connu un retard seulement. C'est moi si j'ai connu un retard. Là, elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout le monde ne peut pas peut-être connaître ça. Mais elle-même, dans son cœur, elle sait que je suis déjà enceinte. C'est comme tel que nous sommes là. Vous avez cru. Mais quand tu as la vie de la parole de Dieu, dans ton cœur, toi-même tu sais que tu vas encore arriver. Tu sais que ta vie n'est pas correcte. Les gens peuvent te louer, peuvent te jeter des fleurs. Non, ce frère-là, c'est un bon frère. Cette soeur-là, c'est une bonne soeur. Mais en toi-même, si jamais ce genre pouvait connaître la vie que je mets dans ce secret, il s'éterait. Ça, tu sais dans ton cœur. Comme la femme enceinte. Elle sait que quelque chose se passe. Vous la verrez changer même des habitudes.
Et plus les jours passent, plus cette grossesse-là sera manifeste devant tout le monde. Elle qui aimait peut-être manger de la viande, mais vous la voyez aimer les bitoyo pourris. Vous la voyez aimer se mettre à côté des toilettes. Cette odeur-là des toilettes lui fait bien elle. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a une semence. Et cette semence-là change sa vie. Un chrétien aussi, quand il reçoit la parole de Dieu, cette parole de Dieu, c'est une semence. Une fois cette semence en toi, ça va te faire changer les habitudes. Tu ne resteras pas la même personne. Et plus les jours passent, elle devient ronde. La vie vous allez voir même sa démarche va changer. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a quelque chose. Cette vie qui a en elle, là, pousse même à changer des habitudes. Elle change l'alimentation. C'est comme ça. Elles savent ce que je suis en train de dire. Vous la voyez chaque fois, elle vomit, ou bien elle crache. Ce n'est pas elle, mais c'est la vie qui est en elle qui lui fait faire ça. Parce que lorsqu'elle n'est pas enceinte, elle ne fait pas autre chose. Il en est de même avec un chrétien. Avec Christ en toi, ta vie changera. Maintenant, pose-toi la question. Jusqu'à ce soir, pourquoi ta vie ne change plus? Tu es toujours dans ces choses-là. Chez les devins, tu y vas. Et puis tu viens ici. Quel est ce que tu vas rencontrer? Dieu, on ne le mélange pas. Il dit que je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ça, c'est Dieu. Est-ce qu'un devin peut guérir quelqu'un? Dieu dit, je suis l'éternel roi de Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Je vais vous dire un secret. Même les médecins que vous voyez ici, les infirmiers, tout ce monde, ne guérissent jamais personne. Ils aident seulement les gens à se sentir mieux. Ils aident les gens à se sentir mieux. Mais c'est lui qui guérit. C'est Dieu. Tu peux aller chez un devin, il fait des histoires là-bas, il saute, il se ferme. Comme à des bandelettes rouges à la tête, il saute, il parle, je ne sais pas quoi dans quel tu es guéri. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas les manœuvres qu'il a fait là-bas qui t'ont guéri, mais c'est Dieu qui a eu pitié de toi. Mais pour avoir fréquenté ces devins-là, tu répondras devant Dieu. Donc là, tu as vu que Dieu est incapable. C'est ça? C'est ça toi? Quand tu vas voir un devin, oh moi je veux le mariage. Tu vas voir un devin pour qu'il te fasse la guérison. Donc Dieu lui est incapable de t'accorder un mari ou bien une femme. J'ai besoin du travail. Tu vas dans une petite maison là. Comment on dit? En panne. En chaud. Et l'homme qui te promet de la richesse là. D'abord, lui pour commencer, il n'a même pas de moto. Comment est-ce qu'il peut te promettre des richesses que lui n'a pas? Vous ne voyez pas que le diable est en train de jouer. De faire de vous comme des jouets là. La vie doit changer. Quand quelqu'un rencontre Jésus, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand vous plantez par exemple, devant le monde, c'est comme si de rien n'était. Mais toi qui sais que tu as ensemencé quelque part là, tu vas attendre
jusqu'à ce que la semence là va commencer à germer. Et quand ça pousse, tu réalises que non, ça commence à pousser. Une toute semence qui tombe sous terre doit germer. Et vous allez voir le fruit. Tu peux peut-être avoir semé plutôt des arachides. Les gens le voient et disent, et toi qui as fait cet ensemencement-là, tu sais que j'ai planté ici les arachides. Et ça va pousser. Et ça va pousser selon l'espèce que tu as ensemencé. Tu ne peux pas semer les arachides et récolter le maïs. Non. Tu te dis que tu es chrétien, mais quand tu vois dans le monde, tes amis toujours le monde, tu as une femme mariée, tu as comme ami une femme païenne, une tomba. Frère Madame dit, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il dit, quel est le rapport? Y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ces gens sont dans les ténèbres. Toi, tu viens ici, tu es dans la lumière. Mais comment est-ce que vous vous mettez d'accord? Comment est-ce que vous composez? Il faut qu'il y ait une nette différence. Comme Malachie le dit, au chapitre 3, verset 18, il y aura de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Un bébé, lorsqu'il grandit, il ne mouille plus le lit. Oui. Quand il était bébé, on le supportait. Il allumait même les couches. Maman prenait les couches, il lavait. Mais c'est un bébé. Mais un bébé qui a grandi. 3 ans, 5 ans, il ne fait que pipi sur le lit. Il suit les habits. Oh. S'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'est-ce que Dieu fait pour ses enfants qui ne veulent pas changer? Il prend le fouet. Même un parent responsable, quand il réalise que ce bébé-là, à l'âge de 2 ans, il ne fait que caca dans les habits, il prendra le fouet. Et l'enfant comprendra que non, faire caca dans les habits, ce n'est pas possible. Il va changer d'habitude. Comment est-ce qu'il n'est plus un bébé? Il n'est plus un bébé. Quand il grandit, ses habitudes changent. Un chrétien aussi, quand il croit, il est d'abord bébé dans la foi. Plus il écoute la parole de Dieu, plus il avance dans la foi, il va grandir jusqu'à ce que tout le monde verra ses fruits. Maintenant, dis-moi, dans cette agglomération-ci, est-ce que les gens vraiment peuvent témoigner que tu es une véritable chrétienne? Frère, ceux qui te connaissent là peuvent réellement dire que tu es un véritable chrétien. C'est peut-être par ta vie que beaucoup ne croient pas. S'il va au ciel, c'est que moi aussi j'irai au ciel. Quand un païen commence à te défier comme ça, c'est que tu fais la honte de l'évangile. Tu fais la honte de Christ. Qui celui-là? Aller au ciel. Lui qui couche les femmes dans cette cité comme moi, qui boit, qui fume. Et vous dites qu'il ira au ciel. Il dit s'il va au ciel, c'est que Dieu est injuste. Écoutez, Dieu, il a dit, les choses de la terre passeront, ma parole ne passera pas. Et la Bible ajoute qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si au temps de Noé, il avait pu les homosexuels, aujourd'hui encore, il fera la même chose. Parce que s'il te laisse toi dans cette vie, et tu entres au ciel, et Dieu sera obligé d'aller demander pardon aux gens du temps de Noé qui l'avaient tué. Mais c'est une chose que Dieu ne fera jamais. Il ne le fera jamais.
Cherchez l'Éternel Mtafute wa milele pendant qu'il se trouve. wakati ngali Invoquez-le muite pendant qu'il est prêt. wakati ako karibu Frère, ndugu. Jésus est à la porte. Yesu ako mlango. Non, mais ils ont toujours dit ça, les prédicateurs Ah, de Jésus. sio kama wao wanasema. Il dit, vous ne savez pas l'heure, Anasema ujue saa. encore moins les jours. Hata siku. Mais ce que je vous demande, c'est Lakini d'être na prêt. waomba ni wewe tayari. Comme nous ne connaissons pas les jours, Vile sasa tujue nous siku. ne connaissons pas non plus l'heure. Atujue hata saa. Il peut arriver cette nuit. Anaweza fika. Il se peut qu'il arrive cette nuit. Inaweza Et maintenant, s'il arrivait cette nuit-là, tu es sûr de t'en aller avec lui? eti uko na hakika kwa utaenda naye. Frère, Ndugu, pose-toi cette question. ujiulize ile swali. Mandel que tu n'as jamais payé. Ni dette que tu as yalipa. La Bible dit, Biblia inasema ne devez rien à personne. usiwe na deni ya Mais mtu. tu connais les dettes que tu as Lazima commises. unajua madeni. Que jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas encore payées. Kama unalipa. Quand celui à qui tu dois t'appeler au téléphone, tu ne décroches même plus ses Wakati appels. unaweza na kuita kusimu au uitiki hata kusimu. Cela ne règle pas l'affaire. Ila imalize mambo. La Bible dit, Biblia inasema souviens-toi kumbuka d'où pasi. tu es tombé Pasi yenye et uliangukia répands-toi. na ndugu ndio. C'est ça Dieu. Ndio vile na Mungu. Souviens-toi d'où tu es tombé Kumbuka pasi yenye et uliangukia répands-toi. na utubu. Dieu, Mungu. quand il nous parle ainsi, Wakati anasemeza anasema ina regardez les gens sont en train de passer. muone watu shule wanapita. Pendant que je prêche là, Hapa il y en a ni qui, quand ils arrivent juste en face de la porte, ils me regardent, ils s'étonnent, mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire dans le cœur ici. Mungu anafanya mabio hapa. Ils sont en train de passer. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiulize. Pourquoi pas eux? Jua nini wao hapana Seulement toi. mpaka wewe. Pourquoi pas eux là? Nini wao Seulement toi hapana ici. mpaka wewe hapa. Ou bien tu veux dire que tu étais plus meilleur que. Wala unataka kusema unabashindia. Non. C'est la grâce de Dieu. Hapana ni maana. Depuis Golgotha, Tangu il a regardé parmi les nations. alitazama kati ya Il a vu tout. aliona tu. Et dans tout, il t'avait vu Na toi. wewe unapa wewe. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Sasa unafanya nini na hili neno? Écoute, Sikia. la Bible dit. Biblia Pourquoi c'est inasema dans 2 Pierre ou 1 Pierre que mieux valait ilifaidikia kuliko kuzuri kwao de n'avoir pas connu la voie de la justice. alipata kujua njia ya Il cette vérité. Comme tu connais cette vérité, Vile unajua hiyo mais ukweli. tu dois te conformer à la vérité. Unapasha kujamana. Sinon ton jugement sera grand. Kama ina vile Ceux qui passent là-bas, ton jugement sera léger. Kisambo chako kitakuwa cha wepesi. Oui, parce que la Bible dit. On demandera beaucoup Wataomba mingi à ceux qui avaient beaucoup reçu. kwa wale walipapa mingi pia. Frère, Ndugu, sœur, dada, ici dans cette agglomération, ici, tout le monde. ya tumbo. S'il y a des gens Kama mko qui ont beaucoup reçu de Dieu, c'est vous ici. Mais je vous dis la vérité. C'est vous ici. Ne regardez pas les catholiques. Ne regardez pas les pentecôtistes. Je ne sais pas moi quelle confession religieuse. Regardez à vous seulement. Vous avez beaucoup reçu. Et Dieu vous demandera beaucoup. C'est-à-dire quoi? Votre jugement sera plus sévère que les autres. Maintenant, dis-moi. Après avoir fait longtemps dans ce message, Jésus vient, tu te retrouves dehors, tu ne parles pas. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils diront? Mais c'est vous qui nous disiez que quand Jésus viendra, vous serez en route. Et pendant ce temps, les médias parleront de l'enlèvement des gens de la terre vers le ciel. Les gens vont seulement constater que certaines personnes ont disparu de la terre. Les radios vont en parler, les télévisions partout. Mais ces gens-là, ils t'entendront. Toi qui as toujours dit, qui leur a toujours dit que nous sommes dans la vérité, ils viendront vers toi. Ils te demanderont, mais nous avons appris que certaines personnes ont disparu. Toi là, tu es resté comment? Ah, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Comment on a dit à la radio qu'il y a certaines personnes qui ont disparu? Tu vas courir vite à l'église ici. Tu vas chercher le pasteur. Les diacres, ils ne seront pas là. Ou bien tu trouves un diacre qui est aussi distrait. Ah, qu'est-ce que tu as dit?
Mais non, il y a le monsieur là. Il a dit qu'il a entendu à la radio que les gens ont disparu. Ce sera trop tard. Et je crois que tu seras la personne la mieux, la plus malheureuse. Parce que ils vont commencer à se moquer de toi. Oh, moi, ma vérité, on va dire frère, il est grand temps de changer. Parce que Jésus est à la porte. Change ta vie, mon frère et ma soeur. Reviens sur le train de la parole de Dieu. Et le Seigneur t'aidera. Il dit que je ne rejette pas quiconque vit en moi. Il dit venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges, je les blanchirai et ils deviendront blancs comme de la neige. Il dit venez. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens 13, disons au verset 11. Et par rapport à Ecclésiaste chapitre 3, qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre, voilà ce qu'il a dit. Il dit, 1 Corinthiens 13, 11. Il dit que lorsque j'étais enfant, dans la foi, bien sûr, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Même nos enfants que nous avons ici, quand ils sont enfants, ils parlent en enfant, ils raisonnent en enfant, ils agissent en enfant. Même quand il faut pleurer, il pleure vraiment, vous voyez que ça c'est un enfant qui pleure. Maintenant écoutez, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans d'autres bureaux, j'ai mis de côté. C'est la même chose aussi dans la foi. Tu ne peux pas dire que tu crois, mais tu es resté toujours le même nom. Personne ne peut aller à la croix de Jésus et rester toujours inchangé. Ça, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Si la mort pouvait changer devant Jésus, mais que dire de toi? Créé à son image. Mon frère, tu es témoin de ta vie. Et Dieu, il te connaît mieux que nous tous ici. Le premier témoin de ta vie, c'est toi. Toi-même. Et le second témoin, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît chacun de nous. Il voit même les pensées que nous avons dans le cœur. Maintenant, là, il voit. Il voit tout ce qui défile devant nous comme pensée. Il voit ça. Pendant que nous prêchons ici, toi, tu es ton esprit intérieur, au champ, au marché. Dieu voit ça. Il connaît toutes choses. Alors tu n'as aucun intérêt à cacher quoi que ce soit devant Dieu. Si tu veux avoir la vie sauve, reviens. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Quand tu crois, mon frère, ma soeur, quand tu crois, tu ne dois pas rester la même personne. Avec les anciennes habitudes, les mauvaises, insoumises au mari. Tu insultes les enfants comme tu l'entends. Donc si tu tapes la femme, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. La Bible dit que la femme a été tirée de l'homme. Donc c'est une partie de l'homme. Maintenant quand tu tapes cette femme, c'est que tu es devenu fou, mais sans le savoir. Elle étant une partie de toi, et tu commences à la taper. Tu sais que tu te tapes toi-même. C'est ça la vérité. Et si par exemple dans la société, on voit un homme comme moi ici, je suis en train de me donner moi-même des coups là. Qu'est-ce que les gens diront? Mais cet homme-là est devenu fou. N'est-ce pas ça là? Il en est de même aussi de tout homme qui bat sa femme. C'est un fou qui s'ignore. La Bible dit, tu aimes ta femme comme toi-même. Oui. Dada,
La Bible dit, tu dois te respecter à ton mari. Mais toi, tu le respectes. Tu et avec ça, vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu vous vienne avec une telle vie. Et toi aussi, frère. Donc moi j'aime ma femme de tout mon cœur. Tu as seulement disjoncté. Kinakumbuka, voilà, tu as bien traduit. Tu aimes ta femme de tout ton cœur. Moi j'aime mon mari de tout mon cœur. Pourquoi est-ce que le frère dit ça? Sa femme ou bien son mari, on l'aime comme soi-même. Mais Dieu, lui, on l'aime de tout cœur. Parce que si tu aimes ta femme de tout ton cœur, c'est que Dieu n'est pas dans ton cœur. N'est-ce pas ça? Si tu aimes ton mari de tout ton cœur, Dieu n'est pas dans ton cœur. Or, Dieu dit, Israël écoute. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, si tu dis que j'aime ma femme de tout mon cœur, quand tu regardes, tu comprends ça. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Comme tu t'aimes toi-même, tu vas au marché, en ville, tu achètes les habits, tu achètes aussi pour ta femme. Tu fais tout pour elle. Mais Dieu a la première place. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Moja mavuno yataisha kabisa baada. Faut nous lever.